manière la plus faible possible. Et bon, ça, j'ai pas encore regardé cette interview-là. On va juste regarder une petite partie. Je vais la mettre également dans les commentaires. C'est sur sa chaîne, Francis Ngannou YouTube. Sur lui-même sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder. Je vais mettre également le lien, comme je disais, dans les commentaires pour ceux qui voudront la voir. Mais je crois que c'est en anglais. Donc, je vais essayer de traduire comme je peux. On va accélérer rapidement pour ne pas que ça soit trop long. Et pour ceux qui voudront la regarder en entier, comme je disais, vous aurez le lien dans les commentaires. Attendez, je vais vérifier le son pour être sûr qu'on est bon. Et on va décoller. Ok, je pense qu'on est bon maintenant. I was able to manage not to the fight. I get some hit. Voilà. Donc, le gars lui dit de décrire comment est-ce qu'il se sent. Donc, on va écouter un peu. Il va expliquer comment il se sent après le combat. I wasn't so busted up in the fight. I get some hit couple times, but not too bad. So I was able to manage not to get a lot of, or not to get damage. So I feel pretty good. And regardless of the... Il dit qu'il se sent bien et à travers tout le combat, il a essayé de se positionner pour ne pas avoir trop de damage, pour ne pas qu'on le tape trop. Sinon, dans l'ensemble, il se sent bien. Personally, I'm satisfied about my performance. I know I could have done better. Il dit qu'il est satisfait par sa performance. Il sait qu'il aurait pu faire mieux. I will go back, get prepared to do better, but I really believe that I didn't come up short Il est satisfait par sa performance. Il sait qu'il aurait pu faire mieux et il va se préparer, se positionner pour faire mieux. I believe that I stand toe-to-toe with the number one boxer in the world for my first match and basically won the fight. Il dit qu'il a basically won the fight. Il sait que il a gagné. Il pense qu'il a gagné. Surtout qu'il a combattu le plus grand ou le champion en ce moment. Donc, pour lui, en tout cas, il sait qu'il n'a pas come up short. Il sait qu'il n'a pas perdu par un grand écart. Il a perdu par un tout petit écart. Surtout qu'il a combattu. En tout cas, le fait de combattre contre le champion là, et de perdre de cette manière-là, en tout cas, lui, pour lui, il a gagné. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. The ride to the arena, did that feel different than any of the other previous rides to the arena for a fight, or at that point are you just like, this is just another fight, like getting in there? Donc le gars demande, quand il est rentré dans l'arena, comment est-ce qu'il s'est senti? Est-ce que c'était un peu différent ou est-ce que c'était comme, c'est un peu comme les autres combats qu'il fait d'habitude? You would try to convince yourself that it's just another fight, but it wasn't another fight, it's a different. Il dit, tu essaies de te convaincre que c'est un combat comme les autres, mais c'est pas vraiment un combat comme les autres. But if I was doing MMA, I would say it's just another fight. But the fight was so big, and it was a different fight. So it was even harder in the fact that the magnitude of this. Il dit s'il faisait MMA ou si c'était MMA, ça allait être comme un combat normal, un combat régulier. Mais il y avait tellement une magnitude autour de l'événement, c'est tellement un grand événement, une grande compétition, un grand match, que ça peut même pas être le même type, ça peut pas être la même chose en fait. Promotion of this fight and everything, then it's a different fight. It's a sport that I don't even have that feeling. I don't know the temperature of this water. I have to test it. Il dit c'est un sport qu'il ne connaît pas le sentiment, il ne connaît pas la température, qu'il doit tester d'abord pour voir. Surtout avec toute la promotion qui a été faite autour de tout ça, que ça peut pas être un match comme les autres en fait. And I'm like, oh man, I hope I won't be surprised. I hope I won't embarrass myself. J'espère que je ne serai pas surpris. J'espère que je ne vais pas avoir honte, embarrass myself. J'espère que ça ne sera pas soirée pour moi. With all this promotion, I mean, sometimes you kind of like wish
you would fight in the parking lot that nobody would see. So Exactly. Et ça, c'est un très bon point parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la pression. La pression qui est sur tes épaules, surtout quand tu es à ce niveau-là. Tout le monde te regarde. Le monde entier te regarde. La famille te regarde. Les parents te regardent. Surtout, tu es africain. Le continent te regarde. Le village te regarde. Tout le monde te regarde. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit il y avait tellement de pression sur le game que genre, il se sentait comme si il n'avait pas le droit à l'erreur, en fait. Et il y avait tellement de promotion, il y avait tellement de publicité, il y avait tellement de marketing que même, il s'est dit même que Joe, c'était mieux même on allait aller faire un combat quelque part dans le garage, parking lot, quelque part dans le parking où personne n'allait nous voir. Que genre, il y avait tellement de pression que c'est ça qui a fait que ça ne peut pas être un game comme les autres, en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de pression en jeu. Et à ce niveau-là, ça, c'est un truc que nous, quand je dis nous, je parle de nous, nous qui regardons les trucs à la télé, on ne peut pas comprendre. Surtout à ce niveau-là. C'est un peu comme aujourd'hui le vieux père Drogba. Tu vois le vieux père Drogba avec sa nouvelle femme, il est en train de chiller, il poste les photos partout. Les gens commencent à dire que non, Drogba, il était avec sa première femme depuis 10 ans, 20 ans, il n'a jamais affiché, il n'a jamais fait ça. Mais vous ne connaissez pas le contexte de sa vie. Vous ne connaissez pas le contexte de sa vie. Parce que déjà qu'elle était mariée avec la première femme, il était activement footballeur. Il y a la pression. Il y a des trucs qu'il ne pouvait pas nécessairement se permettre de faire. C'est aujourd'hui là que le vieux père Drogba est en train de vivre sa vie. Toute sa vie, il a joué au foot. Depuis qu'il est petit, il joue au foot. J'ai regardé même un clip d'une interview là où ils étaient en train de parler de quand ils ont gagné la Ligue des Champions contre le Bayern. Et puis, il a marqué le but de la tête là. Il expliquait un peu comment ils ont fait le corner et puis il se positionnait pour têter. Il dit ça c'est facile pour moi, que je travaille ce coup de tête depuis que j'ai 11 ans. Donc, il faut voir, depuis qu'il a 11 ans, il travaille son coup de tête d'Ogbacité. D'Ogbacité, quand le ballon vient, et puis il monte, et puis il pique, descend et ça, il pique une fois petit. Et il travaille le coup de tête depuis qu'il a 11 ans. Donc, il faut voir comment tu appelles être un champion. Et quand tu es un champion à ce niveau-là, il y a la pression de toujours performer. C'est tout un autre game. Ça n'a rien à voir avec nos vies normales de tous les jours là. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo, c'est la même chose avec LeBron, c'est la même chose avec Kobe, c'est la même chose avec Prescott, c'est la même chose avec Odell, c'est la même chose avec tous les sportifs. Cette pression-là au niveau. Bon, ça c'est une toute petite parenthèse, mais c'est très important. Won't embarrass yourself, like, I don't know about this, But again, you're a competitor, you have to go out there and perform. So you know that if you let it go, you won't be so bad. So tu es un compétiteur, tu dois sortir, faire ce que tu as à faire. Donc, if you let go, si tu laisses un peu la pression là, tu pourras te concentrer éventuellement sur ce que tu as à faire. Trying to convince yourself by your training, think about your training, if you've done everything right. Concentre-toi sur ton entraînement. C'est pour ça qu'il faut être préparé. Parce que les athlètes s'entraînent tous les jours. Et beaucoup de gens ne comprennent pas parce que ça aussi, c'est relié au business. Si tu veux être un professionnel dans ton business, il faut que tu t'entraînes tous les jours. Ta communication, ton pitch, overcome objection, tout ce dont tu as besoin pour close the deal, tout ce dont tu as besoin pour avoir une affaire. Tous ces éléments-là, tu dois t'entraîner dessus tous les jours pour que quand tu es dans ces situations de pression-là, tu peux focus, c'est ce qu'il est en train de dire, se concentrer sur ton training, sur ce que tu as déjà fait, ce que tu connais déjà, ce que tu as déjà practice, te concentrer sur ça là. C'est ça qui t'aide à pallier un peu la pression. Parce que la pression, elle est forte. Le stress, il est extrêmement fort. Donc, quand tu es entraîné, quand tu es préparé et que tu te concentres sur ce que tu connais, sur ce que tu sais faire, ça t'aide à ne pas trop te focus sur tous les trucs qui sont stressants autour. Yes, you done everything right, so you should be okay. You done everything right, you should be okay. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu as fait
ce qui était bon à faire. Donc, normalement, tu seras OK, il n'y aura pas de problème. As you're in the ring and Michael Buffer's doing the intros and you're seeing Fury across there, like what were you feeling? Like did any part, because you mentioned all camp. Il demande, il dit, quand le gars a commencé à faire l'introduction au début, avant le match, et puis il regarde Fury de l'autre côté, comment il se sentait? C'était quoi son sentiment? Like in publicly, am I in a dream? Like is this a dream? Like blah blah blah. Did you have even a split second in that moment where you were like, holy shit, is this fucking real? Like, am I dreaming right now? Genre, est-ce que dans ce moment-là, à un moment, il a pensé au fait que, est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer actuellement? Est-ce qu'il a eu ce sentiment-là de, je suis dans un rêve? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer maintenant? No, at that moment, when I get in the ring, I was in the ring. I was already in the fight. I was very observing, aware of everything that was going on. Il dit que non, quand il est rentré dans le ring, il était déjà dans le combat. Il était aware, il était au courant de tout ce qui se passait. Il était déjà concentré, prêt pour le combat dès qu'il est rentré. That I didn't know what, I wasn't on this sharing shit about what Michael Buffer was saying. I don't know. Il dit que ce que le Michael Buffer disait là, que lui n'entendait même pas tout ça même. Ce que le Michael Buffer, le gars qui parlait dans le micro, tout ce qu'il disait lui-même, il n'entendait pas tout ça même. Lui était concentré dans son combat. If it was the mic or what, I'm like, okay, what's he saying now? Even during the introduction, I wasn't, I was trying to focus so much in the game. But I don't know if it was his act. Il dit lui-même, il n'entendait même pas même. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte même depuis là? Que lui, en tout cas, lui, il essayait seulement de se concentrer sur le game, se concentrer sur le combat. Oh, the sound of the sound, but it was hard for me to listen, to understand what he was saying. But at the end of the day, I was focused on Tyson. He was already on my mind. I'm like, it's him. Il dit, c'est pas trop pourquoi. Si c'était le micro qui n'était pas bon, c'était quoi qui n'était pas bon, mais c'était vraiment difficile pour lui de même comprendre l'introduction que le gars lui disait. Parce que même Ngannou, vous voyez lui-même son genre, je dis, c'est pas un 100% anglophone. C'est vrai qu'il communique très bien en anglais, il arrive à s'exprimer, il arrive à parler. Mais je dis, c'est pas nécessairement, c'est un francophone comme nous. Donc, il a appris anglais comme on a tous appris anglais. C'est vrai que souvent, quand tu es concentré sur quelque chose, tu as du mal à penser à autre chose ou même à comprendre même la personne qui est en train de te parler. Donc, peut-être que c'était un truc comme ça. Mais il dit que lui, en tout cas, lui, il était concentré sur le game, il était concentré sur Tyson Fury. C'est pour ça qu'il est venu. He's going to come and stand there. I didn't want to give time to his show because I know his show could have... I mean, I was expecting his show to take longer than what he did. Luckily, he didn't take so long. I think they gave him a time limit to operate into it. So when he get there, the fight, he worked. It's a decent amount of time, no exaggerate thing, and it didn't. Il dit que lui, il était là, lui, il attendait le Tyson Fury. Parce que bon, il avait même mis dans sa tête que l'introduction, tous les shows on fait avant, là, que ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais bon, heureusement, ça n'a pas trop pris de temps. Ça a pris un decent amount of time. C'était pas trop long. Donc, ouais, c'est ça. C'était pas trop long par rapport à ce que lui, il avait pensé. Karaoke and everything. So it was good. I didn't, even though I was staying warm, I didn't want to stay there for so long and wait. But my eyes was on it. And I'm like, we're going to fight. He said something to you. Eric was saying last night he had said something to you in the face-off before you guys fought, or maybe in the beginning about school, about taking you to school. Can you tell us what he said to you? Yes, and then when the fight... Il dit, il lui a dit quelque chose avant le combat. Donc, est-ce qu'il peut expliquer un peu ce qu'il lui a dit? One thing, when we get closer and then when we touch gloves, I'm like, let me take you to school. I'm like, you motherfucker, you are not taking me to school. That's why, like, when I knocked him down, I was dancing in front, like... Il dit que, parce qu'au début du combat,
Le Tyson Fury lui a dit I'm gonna take you to school. En anglais, quand quelqu'un te dit I'm gonna take you to school, ça veut dire il va te montrer ça. Du genre, toi tu es un petit, moi je t'envoie à l'école. Il t'envoie à l'école de ça. Il va te montrer qu'il est petit comme toi. I'm gonna take you to school. C'est ça, il dit qu'il lui a dit, il dit que, il a lui là, que toi tu vas m'envoyer de quelle school? Que oh, laisse ça petit. C'est pour ça que quand il a mis le point et puis il est tombé, il a commencé à danser pour lui montrer qu'il est petit. Ton school, tu dis, tu vas m'envoyer là. C'est bêtise. C'est moi, il t'envoie au school. C'est pour ça que ça me fait rire. Il dit que c'est à cause de ça que quand il a mis le point et puis il est tombé là, il a commencé à danser pour lui montrer qu'il a, hey, laisse ton affaire de Chamovos. Tu t'as Chamovos quelle school? Tu peux pas envoyer au school ici. Professor motherfucker. Like, like, professor. Like, how is that school going? Who is taking who? How is that school going? Who is taking who to school? Quand il a mis le point et puis le gars est tombé, c'est ça, il dansait pour lui dire que ah, tu n'as pas dit Chamovos au school? Qui est allé là? Qui est en train d'envoyer qui au school? Hein? Toi, tu dis tu as mon au school, c'est toi le professeur. Le professeur, c'est comment? C'est comme mon prof. C'est comment? Hein? Qui est en train d'envoyer qui au school? C'est un comédien, le gars. Cool. Because for me, it looks like I'm the one taking you to school. Il dit pour moi, ce qu'il voit, on dirait que c'est moi qui suis en train de t'envoyer à l'école. Hein? Et c'est toi qui es couché. Tu es en train de. Tu ne peux pas te lever. That was the language that I was expressing at that time. Like, who is taking who to school, you know? Before we get to that, the first. Ouais, il dit que quand il dansait là, c'est le langage, c'est le sentiment qu'il était en train d'exprimer. Parce que au début, c'est ce qu'il expliquait un peu au début du truc là. And they took him for granted. Parce que personne n'a pensé qu'il allait tenir par rapport au champion. Surtout que c'est pas son registre. Alors que bon, moi personnellement, moi je pense que c'est une grosse erreur. Parce que moi, comme je disais, moi je fais le taekwondo. Et moi, je pense personnellement que lui, il fait MMA, Mixed Martial Arts. Moi, je pense personnellement que celui qui peut combattre avec ses mains et ses pieds est beaucoup plus complet que celui qui peut seulement se battre avec ses mains. Même si ce n'est pas le même registre, c'est vrai que techniquement, ça peut être, c'est différent. Parce que bon, boxe, taekwondo, ça n'a rien à voir. Boxe, martial arts, mixed martial arts. C'est complémentaire, mais il y a beaucoup trop de différences. Même bon, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que celui qui peut se battre avec ses mains et ses pieds, moi, je pense que le martial artist, celui qui fait martial arts, n'importe quel type de combat où tous les membres sont inclus, moi, je pense que tu es beaucoup plus complet que le boxeur. C'est vrai que peut-être que le jeu de jambes sera différent, peut-être que par rapport à toi, l'utilisation de tes pieds, ta manière ou ton adaptation sera un peu plus longue ou même peut-être même un peu moins longue. Mais moi, je trouve que c'est une erreur même de dire à quelqu'un comme ça que I'm gonna take you to school. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a le show. Hein. Il y a le show, il faut dire les trucs pour ambiancer les gens, surtout dans l'affaire de boxe là. Tout ça, c'est la promo de l'événement. Il faut dire les trucs pour ambiancer les gens. C'est comme les gars de catch là. Il faut faire malin, il faut talk shit a little bit, tout ça. Donc bon, il y a tout ça aussi dans le game. Mais lui, ça lui a fait mal. C'est comme aussi le vieux père Mukasa. C'est un peu la même chose avec le vieux père Mukasa. Shout out to Zach Mukasa one time. Le vieux père Mukasa, lui, qui était boxeur et qui avait switch aussi, qui est parti dans un autre, qui allait faire kickboxing dans un autre registre, un peu comme lui. Et c'était la même chose. Et lui-même, dans son histoire, dans son truc, tout le monde disait qu'on allait le faire tomber, on allait le faire ci, on allait le faire ça. Et qu'un noir ne peut pas le taper. Voilà, c'est ce que le gars lui a dit, qu'un noir ne peut pas le taper. Et le vieux père Mukasa a dit, hein? Un noir ne peut pas te taper? Mais est-ce que tu connais tous les foufous que j'ai mangé? Hein? Est-ce que tu connais tous les foufous que j'ai mangé? Tu as dit que moi, un noir, depuis le Congo, il ne peut pas te taper. Attends, petit, tu vas voir ça. Et c'était la même chose. Le gars aussi de l'adversaire de Mukasa, il a lu le. Puis Mukasa lui a montré ça. Et c'est un peu ce que lui, il était en train de dire, qu'il s'exprimait quand il dansait. How are you feeling? Like,
Obviously, first round, second round. The first round, he came out. Donc maintenant, il lui demande d'expliquer un peu les rounds. Donc, comment est-ce que tu t'es senti? Premier round, deuxième round, troisième round. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Came out very fast, and I think he wanted to, like, you know, take a zone, take a mirror of the cage and like of the ring, and say, okay, this is my space, and let me know. Il dit qu'au premier round, le Fury est venu very fast. C'est-à-dire, il est venu, il accélérait de manière rapide. Il voulait s'imposer, il voulait imposer l'espace, le territoire, que ouais, je contrôle la zone avec ma rapidité, avec mon accélération. Il voulait le dominer rapidement et c'est ce qu'il avait commencé à faire au début. He's the boss out there, you know. And Et lui, il est le boss sur le ring. Donc, en même temps, directement, il a commencé à accélérer. Get to the first exchange. I think I had my elbow a little bit, not too much. So il dit il s'est fait un peu mal, elbow, le coude. Il s'est fait un peu mal au coude. Pas trop, mais juste un peu. Couple minutes, I was feeling my elbow, but after that, it was gone. And I'm like, no, bro, I'm a fighter. I'm a fighter by heart. By nature. By nature. You know, I was born as a fighter, so we're going to fight. I mean, I might not be a boxer. Ce qui est intéressant avec lui, quand il explique son thinking process, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pensait au truc. Parce qu'il dit que son elbow lui faisait un peu mal, son coude. Maintenant, bon, après, c'est passé. Maintenant, comme Tyson l'accélérait un peu, il s'est dit non, que moi, je suis un fighter. Ma nature, c'est combat. Je suis un combattant. Donc, on va combattre. Et c'est ce qu'il se disait pour se repositionner dans le combat. This might be my first boxing match, we're going to fight. But one thing that... Que même si c'est son premier combat de boxe, il va combattre. Il est là pour ça. I was very aware of was that he's so good, he's so slicky. I don't want to go out there trying to knock him out. I don't want to go out there throw heavy punches. So, il dit qu'il s'est rendu compte de sa puissance, il s'est rendu compte de la technique de Fury. Donc, il dit que bon, je vais pas trop essayer d'aller jouer sur lui en puissance parce qu'il s'est rendu compte que le Fury aussi est puissant. Because I might miss, and if this fight is going to the decision, I might have a hard time if I empty my gas tank. So I was... C'est ça. Donc, il s'est dit que par rapport à... C'est-à-dire, là, il est en train d'apprécier le game de Fury. Il voit que Fury lui-même, c'est un 10 aussi. Donc, il ne va pas trop gaspiller son énergie en voulant taper trop fort. Parce que si jamais il rate, non seulement il va s'épuiser, et puis ça peut le pénaliser aussi après par rapport à la décision finale. Compose, I'm like, okay, I get you, and very aware of his speed and everything. Keep my guard up, you know, trying to... I'm very aware, c'est-à-dire il a compris, il est conscient de la vitesse de Fury, il est conscient de la technique de Fury, il est conscient que Fury peut le taper. So he's gonna keep his guard up. Il va garder sa garde, il va bien se positionner, il va rescoop pour pouvoir continuer le combat. And I mean, I do respect I respect his skills, I respect his power, I respected everything, but I wanted to impose myself, and then I keep doing, impose my style. Il dit qu'il le respecte, il respecte son style, il respecte sa prestance, il respecte tout sur le Fury, mais il voulait s'imposer, il voulait imposer son style, il voulait lui aussi imposer sa prestance et lui aussi imposer son accélération dans le combat. One thing that happened, southpaw. I switched on southpaw. The first time, as soon as I switched, he did the same. But he wasn't that confident because for me it was easy. His jab from the southpaw wasn't efficient at all. It was easy for me to slip and move. Il dit il a switch from southpaw. Southpaw. Donc attends, on va voir c'est quoi southpaw. J'ai l'impression que southpaw c'est une position. Maintenant, on va voir. A left-hand boxer will lead with the right hand. Ah, ok. Southpaw. Donc, c'est un boxeur gaucher, mais qui lead avec sa main droite. C'est-à-dire, c'est un boxeur qui est gaucher, qui lead. Lead, c'est-à-dire, il dirige
avec sa main droite. Donc, les premiers coups qui vont enclencher, comme il disait tout à l'heure, le jab. Le jab, c'est parce que quand tu te positionnes comme ça, le coup qui vient ici, c'est ça le jab. Donc, le gaucher, il va lead avec sa main droite. Donc, le gaucher sera à droite et il va lead. Donc, son jab sera à droite. C'est ça le southpaw. Donc, il parlait du southpaw ici. As soon as I switched, he did the same. But he wasn't that confident because for me it was easy. His jab from the southpaw wasn't efficient at all. It was easy for. C'est ça. Il dit que donc, lui, il a commencé à lui la switch en southpaw. Et quand il a commencé ça, Fury aussi a commencé à faire la même chose. Mais au niveau de Fury, il n'était pas trop confident parce qu'apparemment, comme lui-même il est en train de dire, son southpaw était un peu weak, c'était un peu faible. To slip and move on his left and get this angle that he was very exposed at it. So I realized that and I was using that a lot. Donc il a analysé un peu les mouvements. Il a vu les positions où Fury était un peu faible ou peut-être pas trop ancré dans le ring. Et il a essayé de voir comment est-ce qu'il peut utiliser ça. At some point in the fight, even when I wanted him to give me a space, I was switching to southpaw, but not to fight, for him to stand because il dit que même dans les positions, il voulait avoir un peu plus d'espace. Il changeait en southpaw, mais pas nécessairement pour l'avoir, mais pour qu'il puisse s'arrêter devant lui. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il essayait de se positionner de telle sorte que Fury n'est pas tellement la latitude de lui donner des coups pour qu'il puisse se positionner correctement pour lui attaquer. Southpaw was making him walk, thinking like, okay, what do I do? And I'm more efficient in southpaw than him, you know. In southpaw, my left hand go faster and good. I didn't land because I think my footwork wasn't sharp at that moment. I wasn't bringing my back feet with me. Il dit que son footwork n'était pas trop efficient. Le footwork, c'est le jeu des jambes. Donc, c'est vrai qu'il s'est adapté. C'est vrai que lui, son southpaw est un peu plus tranchant que Fury, surtout avec sa main gauche. Mais il doit améliorer un peu son jeu des jambes parce qu'il n'arrivait pas nécessairement à se positionner comme il voulait. Il n'arrivait pas nécessairement à se positionner rapidement comme il voulait. Et c'est un peu ce que je disais au début. Quand je disais, enfin pas au début, tout à l'heure, quand je parlais du mixed martial artist ou le martial artist, celui qui fait les arts martiaux, moi, personnellement, je pense qu'il est un peu plus complet que le boxeur. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est meilleur, hein. C'est juste qu'il est plus polyvalent parce qu'il peut utiliser ses mains et ses pieds. Mais, comme lui-même il est en train de dire là, au niveau du boxing, le jeu de jambes est différent puisque tu n'utilises pas tes pieds. C'est celui qui fait taekwondo, celui qui fait mixed martial arts qui utilise tes pieds. Quand je dis que tu n'utilises pas ses pieds, tu n'utilises pas tes pieds pour combattre. Hein, tu fais pas de coups de pied. You don't do kicks. Mais tes pieds sont là, c'est pour le jeu de jambes. C'est pour ça que le boxeur, son jeu de jambes, normalement, sera meilleur, plus rapide que le martial artist. Parce que le martial artist, l'entraînement est un peu différent, surtout au niveau des jeux de jambes. Maintenant, c'est quel type de martial art? Parce que au niveau du taekwondo, par exemple, il y a un grand jeu de jambes. Donc, ça peut aussi dépendre un peu du type de martial art que tu fais. Maintenant, Francis, lui, peut-être aussi que c'est par rapport à sa taille. Comme lui, il est grand et il est costaud. Quand tu es grand et tu es costaud, tu dois beaucoup travailler sur la rapidité au niveau de tes jambes parce que tu es plus lourd que tout le monde. Donc, et si lui, il vient de commencer la boxe, comme lui-même il est en train de dire, je pense que c'est un truc qu'il va devoir travailler dessus lui-même pour s'améliorer par rapport à ses prochains combats. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi qui a dit. My backhand was coming up short, but again, it was fast and everything. And tu vois, il dit que sa main gauche was coming up short. Son gauche short, quand il dit coming up short, ça dit que ça n'arrive pas à destination en fait.
C'est-à-dire, peut-être que tu essaies de donner le coup, et puis, tu essaies de donner le coup, et puis, par exemple, quand tu as étendu tout ton poing, ça ne va pas arriver. Ou bien peut-être il va bouger un peu et puis ça va passer. Ou bien il va bouger un peu et puis ça va s'arrêter juste devant. Et ça, on dit coming up short. C'est-à-dire c'est pas arriver à destination. C'est presque arrivé à la destination. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, que beaucoup de ces coups gauche n'arrivaient pas nécessairement à destination par rapport à son jeu de jambes. I was able to get into the fight. You dropped him though from orthodox. Can you take us through that sequence of like that overhand left and how that happened? Donc on dit n'a qu'à expliquer le coup de poing gauche qui a fait tomber le gars. The knockdown was a defense hook, you know. Au début j'ai dit KO. C'est pas un KO, c'est knockdown. KO c'est knockout. Ça c'était un knockdown. Because he threw like 1-2, then I blocked, then he threw 1-2 again into the... Il dit Fury a throw 1-2. Fury a envoyé un 1-2. Il a bloqué. Fury a envoyé un autre 1-2. 1-2. I was just going to click with the hook, but that hook went over and then clipped him in his head. Il dit Curry. Fury a envoyé un 1-2, bloqué. Un 1-2, bloqué. Maintenant, lui, il voulait juste envoyer un gauche pour essayer de bloquer. Parce que bon, quand on t'envoie des coups, tu peux envoyer un autre coup pour bloquer la personne. Maintenant, bon, son gauche là, c'est pas parti comme il voulait, c'est parti un peu over. Donc, ça a survolé un peu au-dessus de la main. Et puis, c'est rentré, c'est rentré dans l'élément. He was just like instinctive, like a defense punch, like, okay, I'm gonna counter the attack. Yeah, c'est ça. C'est ça. Donc, Fury envoyait les attaques, les 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Maintenant, lui, il voulait counter. C'est-à-dire, le counter, c'est une attaque pour contrer l'attaque. C'est un contre. Donc, il voulait contrer avec un coup gauche. Et quand il voulait contrer avec un coup gauche, parce que ça arrive, hein. Souvent, je me rappelle même, j'avais une amie, on causait quand je partais à un de mes combats, là, et puis elle me disait, je ne sais plus trop ce qu'elle me demandait. Et puis, elle dit, il y a des moments là, ça sort comme ça sort. Hein. Parce que peut-être que toi, tu as prévu envoyer un coup de poing droit, mais dans l'euphorie du mouvement, peut-être que tu as bougé un peu, et puis ça ne va pas être dirigé où toi, tu voulais que ça parte. Ça va partir d'une autre manière. Et je pense que c'est un peu ce qui lui est arrivé aussi. Parce qu'il dit qu'il voulait juste contrer avec un coup. Peut-être qu'il voulait l'envoyer au milieu, peut-être qu'il voulait l'envoyer vers le ventre, mais dans l'euphorie du truc, son contre est parti un peu plus en haut. Et puis, ça a pris l'élément une fois knockdown en même temps. Like, he caught you with some good shots, obviously. It's part of the boxing match, but did you feel in danger at any point? I didn't feel... Il dit que le Fury a eu de bons coups sur Ngannou. Effectivement, quand tu regardes le match, c'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment intense. Ça ressemblait à un lourd combat ZZ. Avec Ngannou qui a eu son knockdown. Mais il lui demande, il dit que c'est vrai que Fury avait des bons coups. Fury t'a donné des bons shots, t'a donné des bons coups. Mais est-ce qu'il y a eu un moment du combat où tu te sentais en danger? Ou est-ce que pendant le combat, tu te sentais vraiment en danger? I didn't feel in danger. The only situation that I was dealing with was how do my body gonna react? How do I gonna feel this? Am I okay? Am I doing everything right? Am I gonna... Il dit que ce n'est pas vraiment un danger pendant le combat, mais son focus était surtout la réaction de son corps. Comment est-ce que son corps est en train de réagir? Est-ce qu'il est doing the right thing? Est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il est positionné de la manière dont il doit être positionné pour que son corps puisse réagir correctement aux attaques? To 10 rounds. Which round is this? 5th round? 6th round? 7th round? How am I feeling? Il est dans quel round? Parce que c'est ça, hein, souvent, quand tu es dans les combats, il y a beaucoup de rounds là. Il y a des moments où toi, tu oublies tout ça là, parce que toi, tu es concentré dans le game. Surtout si tu es dans un game où l'adversaire te tape. Toi, tu es concentré sur sortir de ça là. Donc, souvent, tu n'as pas trop le temps de te focus sur le truc. Et c'est ce qu'il disait, qu'il essayait de voir qu'on est à quel round. C'est le 5e round, c'est le 6e, c'est le 7e. Comment est-ce que mon corps réagit? Comment est-ce que je me sens?
6th round, 7th round, how am I feeling? Until I get to the 8th round, and I'm like, not too bad. Come to the 9th round, and I'm like, well, I still don't want to. I wasn't feeling too bad, but I'm like, I still don't want to give him a chance. 7 round, 8 round, 9 round, comment est-ce que je me sens? Ok. Jusqu'au 7, 8, 9, il continuait toujours de se sentir bien. En tout cas, ça allait au niveau de sa condition physique. To win this fight, so let's stay composed. And then the 10th round, I knew that I won that fight. I came out. Maintenant, quand il arrivait vers 8, 9, ok, ça allait toujours bien, mais il faut continuer de se positionner pour pouvoir tenir et arriver jusqu'au bout. Maintenant, au 10e, là, après, il a vu que lui, il a gagné. Just one more round to go. I feel good. My energy is still up. Tu vois, au 9e, il dit qu'il reste juste un seul round. Son énergie est toujours up. Son énergie est toujours bien. Il se sent bien pour continuer. I keep my posture. I was like, okay, let's move forward. Donc, il a continué de pousser, il a continué de push, il a continué d'avancer, il a continué de bouger. Breathing, and I feel good. I'm like, okay, let's do this. Let's go to school, as he said. Il a continué de donner, il a continué de pousser jusqu'au 10e round. Et continuons, allons à l'école. Comme lui-même Ferry l'a dit au début, allons à l'école. On va continuer d'aller à l'école jusqu'à la fin. I was good physically because obviously the heart rate went up and then really fast and drop, and that drop, you know, kind of like get you exhausted, the breathing, and that was the moment that I was questioning myself about like. Il dit qu'il se sentait bien, sa condition physique était bonne, mais comme c'est un combat, surtout un combat de boxe 10 rounds, il y a des moments c'est un peu accéléré, il y a des moments ça descend, il y a des moments c'est un peu accéléré, donc il faut un peu s'adapter au energy fluctuation, c'est-à-dire la quantité d'énergie que tu utilises quand c'est chaud, la quantité d'énergie que tu utilises quand c'est pas trop chaud. Il faut voir comment gérer sa quantité d'énergie à l'intérieur du combat. And that was the moment that I was questioning myself about like, okay, am I doing okay? How is it? Am I feeling good? You know, like trying to that. Et c'est à ce moment-là qu'il se pose, il se pose un peu les questions. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Est-ce que je continue comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je me sens? Battle with myself was there more than anything. So, c'est à ce moment-là que la bataille avec lui-même, parce que c'est ça, quand tu es fatigué, surtout quand tu es dans un combat et il y a des points où tu es fatigué, you need to push. Donc, c'est là que tu dois combattre avec ton mind pour continuer de pousser et de ne pas écouter la fatigue ou d'aller chercher l'énergie, d'aller puiser au fond de toi pour trouver l'énergie pour pouvoir continuer. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y avait les petites batailles dans sa tête par rapport à comment il se sentait. After that, with the fight going on, you know, I think at some point I wasn't thinking too much about it. I'm like, well, I think I'm doing this, right? Maintenant, à l'intérieur de la fight, à l'intérieur du combat, au fur et à mesure que le combat progressait, il a commencé à arrêter de trop développer. Il s'est juste concentré sur, OK, I'm doing this. Déjà, on est dans le combat, on se bat. Il a arrêté de trop réfléchir, surtout se concentrer pour rester dans le combat. So, and then get to the 10 rounds, I was even little, to be honest, I felt fresh from the in the last round than the first. Maybe the 2 or 3 round, you know. Et ça, il dit qu'honnêtement, vers la fin, vers le 9e, 10e round, il se sentait même beaucoup plus frais qu'au début. Parce que l'adrénaline monte. Surtout quand tu know how to manage your energy well, quand tu connais, quand tu sais comment gérer ton énergie, surtout pendant un combat. Et avec l'adrénaline, avec aussi d'où lui vient, tout ce qui est dans sa tête,
En tout cas, il dit que quand il est arrivé vers la fin, là, il se sentait beaucoup plus frais, beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus en vigueur même qu'au début. And I think that's what experience is. You know where to put your feet on the gas and where to put Slow your feet down. on the brake, you know. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ça l'expérience. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est ça l'expérience, que tu sais à quel moment il faut accélérer, tu sais aussi à quel moment il faut freiner, à quel moment il faut doser, il faut blé-blé. To manage that, and that's how it works. So, but I was also like trying to follow his speed. No. Maintenant, il essayait aussi de s'adapter à la vitesse de Ferry. Parce que ça aussi, c'est très important. À l'intérieur du combat, il ne faut pas que tu te laisses dominer. Donc, si le gars il accélère, il faut que tu puisses match son accélération. Donc, c'est ce qu'il dit, qu'il essayait aussi de s'adapter à la vitesse de son adversaire. Too high, and then has to empty my gas tank and give him advantage. Yeah. Was there a moment in the fight where you felt like you broke, maybe broke him is not the right term, but like where you felt like he realized like you're going to be here all night? Like this is... Est-ce qu'il y a eu un moment du combat où lui, Ngannou, il a senti que Ferry s'est dit que ouais, on dirait que là, on va vraiment faire 10 rounds. C'est-à-dire, c'est comme si il lui demande, est-ce que Francis Ngannou, à un moment du combat, a senti que Ferry a réalisé que ce combat-là allait être long et difficile. And be like an easy, you know, table tennis versus tennis match. Like, oh no. Was there a moment where you saw that? And oh yes. I think I wouldn't say I saw that, but I would say from the second round, I know that he would start to think like, okay, this is not going to be easy as I thought. But... C'est ça. Il dit que effectivement qu'il lui-même il a senti ça, lui-même il a réalisé ça, surtout à partir du deuxième round. Lui-même Ngannou, il a senti que Ferry s'est dit que ok, quand on dirait que ce combat-là, ça ne sera pas une affaire de 2 rounds, quand on dirait on va durer ici. He was still early in the fight, and he was still like, okay, let's see how he do. How he does after 2-3 rounds. Maybe he's just... I was thinking for myself and thinking for himself. For him. C'est ça. Il dit qu'il pensait pour lui-même et il pensait aussi pour Ferry. C'est-à-dire, il essayait de voir ce que Ferry pense dans sa tête. Quelles sont les idées que lui, il a. Let's see how he do. How he does after 2-3 rounds. Maybe he's just... I was thinking... C'est ça, il essayait d'analyser comment est-ce que Ferry combat, qu'est-ce qu'il fait après le premier round, après le deuxième, après le troisième. Il essayait de penser pour lui-même et aussi penser pour Ferry. Un peu comme quand tu conduis à Abidjan, tu dois conduire pour toi-même, tu dois penser pour celui qui est à côté, tu dois penser pour lui qui est ici, tu dois penser pour lui qui est derrière, tu dois penser pour le piéton, tu dois penser pour tout le monde. I was thinking for myself and thinking for himself, like what's going on in his mind, what is his state of mind right now, Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son esprit, quel est son état d'esprit en ce moment, trying to do, and that's qu'est-ce qu'il essaie de faire. That's the thing, but clearly there was a lot of moment in the fight that I was looking at him and I'm like, I mean, I could have seen in him like, oh, I wasn't ready for this. Il dit qu'il y a beaucoup de moments dans le combat où lui-même, Francis Ngannou, il pouvait voir dans le visage de Tyson qu'il n'était pas prêt. I wasn't ready for this. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a plusieurs fois où quand je parle de moi, mon expérience personnelle avec mes combats taekwondo, il y a beaucoup de fois où tu es dans le combat et puis il y a des moments où tu vois même dans le visage de l'adversaire que lui-même, il s'est dit que champion. Là, c'est chaud, hein? Là, on est ici dans le pain. Et c'est un peu ce qu'il est en train de dire, qu'il y avait plusieurs fois au niveau du combat où lui-même, il voyait dans l'esprit, dans les yeux de... Enfin, il voyait chez Tyson Fury que Fury lui-même se disait que là, on dirait que ça sera chaud, ça sera compliqué. I thought. And at the end of the fight, he said like, this is not the script. This wasn't the script.
just had my toughest fight since. Et c'est ce qu'il dit. Il dit qu'à la fin du combat, Fury lui-même, il a dit que ça n'a pas été scripté. C'est-à-dire, c'était pas planifié de la manière dont on a combattu là. Que ça a été l'un des combats les plus difficiles de ma carrière. Que c'est Fury lui-même qui a dit ça. Over 10 years, this been he might just give me my toughest fight. En 10 ans de carrière, que le Francis vient de me donner l'un de mes combats les plus durs. To you, that surprised you? No, because Attends, il a dit quoi? Anything he did to you that surprised you? Est-ce qu'il y a quelque chose que Fury a fait qui a surpris Francis? Est-ce que le journaliste demande? Est-ce qu'il y a quelque chose que Fury a fait qui a surpris le Francis? No, because I know that he has everything. I know him pretty good, so. Il dit non, que lui-même il sait que le Fury il a tout. Il le connaît bien. Quand il dit il a tout, il veut dire il a la puissance, il a ceci, il a cela, c'est un champion. Genre, il le connaît déjà, certainement qu'il a étudié, donc il savait un peu à quoi s'attendre. Il n'était pas nécessairement surpris. I was coming very alert, very aware of what he could have done. Il est venu very alert. Il était alerté, il était conscient de la capacité de Fury et de ce qui pouvait arriver. So I wasn't surprised. And one thing that I think he also gets surprised, the clinch wasn't working good for him. He tried that at some point. Il dit que oui, il n'était pas surpris. Et un autre truc aussi, le clinch. Le clinch, je crois que ça doit être une technique ou un coup de poing en boxe. Ça dit cette technique-là ne marchait pas bien pour Fury. Attends, je vais voir si je peux taper ça rapidement pour voir un peu c'est quoi. Que lui-même, il s'est rendu compte que clinch, boxing. Ah, clinch. Ouais, of course. Le clinch. What is a clinch in boxing? Clinch, defensive boxing technique whereby a boxer leans and wraps their opponent's arm and hold to create a pause. Donc, le clinch, c'est quand ils sont en train de combattre et puis à un moment, ils s'attrapent là. Vous voyez dans le combat, surtout même dans ce combat, il y a plusieurs parties où tu combats et puis à un moment, tu attrapes le gars pour truc. Et puis l'arbitre vient vous séparer pour marquer une pause. Genre, c'est un peu une technique de défense en fait. Quand on te combat, tu essaies de stopper ou de faire une petite pause. Donc tu bloques et puis tu l'attrapes un peu comme les gars faisaient dans le combat là, pour marquer une petite pause. Maintenant, bon, parallèlement, tu respires, tu te reposes un peu parce que l'arbitre va venir séparer. Et c'est ce qu'il était en train de dire, qui lui-même, il s'est rendu compte que le clinch que Fury faisait, ça ne marchait pas trop pour lui. He also gets surprised. The clinch wasn't working good for him. He tried that at some point, and I was really pushing and like defending it. I think at some point I even pushed him to the floor, like, okay, keep doing that. Donc, à un moment, Francis accélérait, et puis Fury utilisait le clinch pour se défendre. Et lui-même, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop bien pour... Le clinch qu'il utilisait ne marchait pas trop bien pour lui. Et donc, lui, il a continué de pousser dessus. Il dit qu'à un moment même, qu'il croit même qu'il a mis down, il a poussé un peu il a poussé par terre. But the referee said, okay, you two stop doing that. So... C'est ça. Et lui-même aussi, il utilisait ça aussi. Parce que même quand tu regardes le game, même lui aussi, il faisait ça. Donc, à un moment même, il dit que l'arbitre même les a positionnés pour dire que arrêtez votre affaire de clinch là. Battez-vous normalement. Je sais que vous êtes fatigué, mais you gotta push, man. Keep pushing. No, I wasn't surprised. Donc, il n'était pas surpris. Comme il a dit, il était préparé et il s'est adapté à l'intérieur du combat également.
through your head when you lined up the Superman punch? Were you mad that you didn't land it? No. I mean, at that point. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Parce qu'il a essayé un Superman punch. Le Superman punch, c'est. Bon, ça, c'est un peu plus, je pense, au niveau de martial art. C'est un coup de poing. C'est un coup de poing avec un saut. Quand tu regardes même le match, il y a une partie où tu vois qu'il a sauté et puis il a essayé de mettre dedans. C'est ça le Superman punch. C'est un punch avec un saut. Tu sautes comme Superman et puis tu essaies de bury the punch. Et quand tu regardes le match même, tu vois qu'il y a une partie où il a essayé le Superman punch. C'est ce que le gars demande. Il dit, mais quand tu as essayé le Superman punch et puis ça n'a pas pris là, est-ce que tu étais contrarié? On peut expliquer, on va voir. I don't know, which round was that? I think it was like the 9th round. The 9th round? Or 10th round, wasn't it? 10th round, yeah. Oh yeah, the 10 round? Yes. I feel like. C'est ça, il demande, il dit c'était quel round? Qu'il ne me rappelle même plus. On dit c'était vers le 9 ou le 10e. C'est ça, il dit qu'on dirait que c'était au 10e. C'est vrai, je ne me rappelle plus exactement, mais je me rappelle, même quand j'ai regardé les highlights après, c'est là même que j'ai bien remarqué le Superman punch. Okay, I have the energy. I have that energy. I don't want to go home with energy, so let's just use it and see if you can land. If it does land, it's not too bad. I can handle it, but it's something that I wasn't. This nigga cracking me up. Il dit que lui, il avait beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il disait au début, là, enfin tout à l'heure, que vers le 9e, 10e round, il se sentait même plus frais, plus fresh qu'au début. Donc, il dit qu'il avait beaucoup d'énergie. Lui, il ne voulait pas aller à l'énergie là à la maison. Que lui, il ne voulait pas aller à l'énergie là à la maison. Donc, il s'est dit qu'il va essayer son Superman punch. Si ça land, si ça a tapé, ça a tapé. Si ça n'a pas tapé aussi, ça n'a pas tapé. To do it in the first fight, you know, we practice that Superman punch in the locker room, and again, it's not illegal. It might not. Il dit il a practice, il s'est entraîné dessus même dans les vestiaires et tout, que c'est pas illégal de faire, que. So it might not be approved, but it's not illegal. Que peut-être que ça sera approuvé, peut-être que ça sera pas approuvé, mais c'est pas illégal. Donc, en même temps, mieux. It's the same thing like throwing a hook, a Mike Tyson hook that you step and jump from your 2 feet. And que c'est la même chose avec le hook de Michael Tyson où tu fais le hook, tu fais le coup de poing à partir de tes. Attends, à partir de 2 feet, qu'est-ce qu'il a dit? But it's not illegal because it's the same thing like throwing a hook, a Mike Tyson hook that you step and jump from your 2 feet. That you step and jump from your 2 feet, c'est ça. Donc le Mike Tyson hook, you step, tu avances, tu fais un pas et puis tu donnes le coup en sautant à partir de tes 2 pieds. En sautant, genre tu avances et tu fais un saut de tes 2 pieds et puis tu mets le hook. Que c'est pas tellement différent. Parce que comme je disais, le Superman punch, tu sautes de ta position et puis tu envoies. Donc, c'est pas illégal. Peut-être qu'on va approuver, peut-être qu'on va pas approuver. Peut-être que ça a touché, peut-être que ça n'a pas touché. Mais moi, il y a l'énergie. Il n'y a pas l'énergie à la maison. Donc, essaye. And we were even at the locker room talking about it, and Easy was talking about it. I'm like, fuck, it's not illegal. C'est ça, il dit, parce que ils étaient même il était dans les vestiaires avec Easy. Easy, c'est Israël. Israël, c'est quoi même son... À chaque fois, j'oublie son... Israël... Adesanya. Voilà, Israël Adesanya. Israël, c'est son gars. Donc, il était avec Israël dans les vestiaires. Et puis, les gars parlaient de ça. Et puis, César, il me dit que oui, que c'est pas illégal. Donc, si tu peux essayer. Et c'est là que tu vois le champion. Parce qu'il est dans l'un des combats les plus stressants de sa carrière. Peut-être l'un des combats les plus grands de sa carrière, les plus médiatisés. Et lui, il veut faire freestyle. C'est-à-dire, il veut essayer un truc pour truc en même temps, quoi. Ouais, champion. And when I landed, somebody from his corner complained, I saw.
somebody from his corner complained to the referee, but I was focusing on the referee and the referee didn't react like. C'est ça, il dit que quand il a fait le punch, quand il a fait le coup de poing, il y a quelqu'un du camp de Fury qui a commencé à se plaindre, que du genre non, pourquoi il fait ça, c'est pas un truc. Mais lui, il est resté concentré sur l'arbitre. Il a vu que l'arbitre n'a rien dit. Donc, hey, l'arbitre n'a rien dit. Toi, tu es à côté là-bas, tu bavardes. Wrong, so it was a legal punch. Donc, c'était un coup de poing légal. Je crois qu'il a tapé, hein. Je ne sais plus exactement, mais bon, bref. About, your thoughts on the judges' scorecards. Well, Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent du résultat des juges? Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi son avis sur le résultat des juges? I'm confident that I won that fight. I wasn't surprised for what happened. Il est confiant qu'il a gagné. Il n'est pas surpris du résultat, mais lui, il est confiant qu'il a gagné. Last night, I knew that it would have happened. Hey, listen, man, I'm alone in this game. I just moved from another sport, come here. Et c'est ce qu'il disait au début. Il dit, lui, il savait que ça allait arriver. Que Joe, écoute, toi-même, il faut voir que je viens d'arriver d'un nouveau sport. Enfin, je viens d'un autre sport. Je viens d'arriver dans un nouveau sport. Que moi-même, il savait que les gars n'allaient pas me donner la victoire. And then there is a structure, solid business, established business for people, and then you just come to rob that. Imagine qu'il y a une structure qui est déjà là, il y a une structure qui est déjà établie, il y a un business qui est déjà là. Puis toi, tu as venu prendre ça, tu as venu prendre la victoire comme ça, à quoi de quoi? I would have walked out there with that belt or with him being defeated for the first time. And then what would I look for him? What would I look for all the people that are associated in his business? C'est ça. À quoi ça allait ressembler? Si quelqu'un qui est venu d'un autre sport, quelqu'un qui c'est son premier combat dans ce sport, il vient dans une structure qui est déjà établie, avec tout un business qui est déjà établi, avec des gens qui ont investi des millions, des milliards dedans, non seulement dans le business lui-même, dans le game lui-même et dans Fury lui-même aussi. Et puis toi, tu as venu comme ça, et puis tu as gagné, tu as leur arraché tout ce qu'ils ont travaillé pour créer. Toi, tu as là arraché ça comme ça, que c'était juste pas possible. What would I look for all the people that are associated in his business? I know it wasn't going to happen. And even though it's going to take, but I think it's a shame for boxing, though. I think it's a shame of this sport and those. Il dit que c'est une honte. Il pense que c'est une honte pour la boxe. Il pense que c'est une honte pour le sport, pour ce sport. Judges or whoever, they should be sanctioned. Again, I'm so. Il dit que les juges doivent être sanctionnés. I want to understand why those judges judge like that, because. Il veut comprendre pourquoi est-ce que les juges les ont jugés comme ça. Pourquoi? And to be honest, I don't care that much about that decision, but I think those kind of decisions mess up a lot of people's career. Il dit, I don't care that much. Genre, pas nécessairement qu'il s'en fout, mais c'est pas tellement un big deal. C'est pas, comment je vais dire, c'est pas tellement une grande importance qu'il ait perdu. C'est pas tellement un grand problème pour lui. Mais il pense quand même que c'est des décisions qui gâtent la carrière de beaucoup de combattants. Et vous voyez qu'il est fait plein, parce que bon, comme on a tous vu, comme j'essayais un peu de comparer un peu au début les trucs des combats à points là, bon, c'est vrai que à plusieurs niveaux dans les combats à points aussi, les juges souvent ils donnent les points qu'ils veulent. Par exemple, si tu vas dans un combat, moi j'ai fait plusieurs compétitions où les organisateurs de la compétition ont donné la victoire à leur gars, juste parce que c'est leur gars. Donc quand leur gars score les points, là ils scorent. Mais quand l'adversaire, dans ce cas, la plupart d'entre nous, on était des gars d'autres écoles, quand nous on score les points, les gars ils n'ont pas vu. Mais quand le gars score les points, quand par exemple moi je fais mon back heel kick et puis je tape la personne ici sur la tête ou bien je tape la personne quelque part, en fonction de comment il est positionné, si l'arbitre sont ici et ici et que ça a touché un coin ou peut-être que l'arbitre n'a pas bien vu, même si c'est obvious, même si c'est visible, il peut justifier
le fait qu'il ne te donne pas le point. Parce qu'il peut dire qu'il n'a pas vu. Ou il peut dire que par rapport à la position de ton pied, lui n'a pas vu. Donc, dans ce cas-là de boxing, ce n'est pas nécessairement la même chose. Mais ce que je dis dans le système à points, en général, de par ma toute petite expérience en martial art, c'est un peu différent de boxing. Mais je dis les juges, ils jugent comme ils veulent en fait. Ils donnent les points comme ils veulent. Donc, s'ils ne voulaient pas donner des points à Ngannou, ils avaient la possibilité de le faire. Et on sait tous que c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'il dit. Il n'a même pas, tu vois, il est très humble. Il n'a pas ajouté le fait qu'il est noir. Parce que, comme lui-même il disait, structure déjà établie depuis des centaines d'années. Business déjà établi. Les investisseurs en millions de dollars. Avec le champion qui est déjà là, qui est undefeated, qui n'a pas perdu de combat. Toi, tu vas venir comme ça de nulle part. Toi, un négro, tu vas venir le gagner. Et puis non, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais il dit que néanmoins, il veut comprendre pourquoi les juges ont jugé comme ça et qu'ils doivent être sanctionnés parce que c'est vrai que lui, c'est pas tellement un big deal pour lui. Parce que bon, lui, il est confiant. Lui, il va aller s'entraîner pour revenir, pour gagner vrai. Mais il dit que ça peut gagner, ça peut détruire la carrière de beaucoup de combattants. This win could have been a win that my career depended in it, but what would have happened? You know, il dit que ça là, cette victoire là pouvait être une victoire dont sa carrière là, allait en dépendre. C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a les combats qui déterminent ta carrière par rapport à un par rapport. Donc ça aurait pu être un combat déterminant pour sa carrière. Donc si c'était un combat déterminant pour sa carrière qu'il devait absolument gagner, et comme dans ce cas il a gagné, on lui a pas donné la victoire, ça allait devenir compliqué pour lui. I busted my ass up for the victory. I get my job done, and then this thing happened. I mean, il s'est entraîné de malade pour la victoire. On dirait qu'il va pleuvoir. Hein. Il s'est entraîné de malade pour la victoire. Il s'est donné à fond. Et puis un truc comme ça arrive. Again, I don't care that much, but I think for the justice, those judges should be accountable for their response. C'est vrai que I don't care that much. C'est vrai que c'est pas tellement un big deal. C'est pas tellement un grand problème pour moi. Mais par rapport à la justice, il faut que les juges là, soit les juges du combat là, soit il faut que ce soit analysé, il faut qu'ils soient remis à leur place. And it's not only the first thing that those judges should be accountable for their responsibility. They should be accountable. They should be responsible. Accountable, c'est-à-dire on doit pas nécessairement ils doivent être jugés, mais on doit les tenir responsables par rapport aux actions qu'ils ont causées ou par rapport à leur manière de juger. And this is not only the first thing that I found out in this boxing world that it's kind of like shitty. There's a lot of shitty stuff here. Il dit que c'est pas la seule chose shitty. Shitty, ça veut dire la seule merde. C'est pas la seule chose merdique qu'il a vu dans ce sport, hein, qu'il y a plusieurs autres trucs à l'intérieur de la boxe qui sont un peu shitty, qui sont un peu merdiques, mais bon. That we're gonna point it out. I mean, I don't care. Ils vont essayer de pointer, ils vont essayer de notifier pour que ça soit amélioré. Mais again, moi je m'en fous. I don't care. Moi je sais qu'il y a gagné. Whatever anybody say, what they do here, I'm just gonna kick into that mess and expose. Il dit que bon, les gens parlent, chacun dit ce qu'il veut, mais bon, lui il va juste taper l'œil, continuer de faire ce qu'il a à faire. Shit out. My preference of what I want, I mean, I have no preference. I think Tyson is going to fight Alexander Usyk. I don't know when exactly. I don't know when we will be able to do the rematch, but I do believe that we're gonna run this back at the mid. Je crois qu'il a demandé quelle est sa préférence par rapport à je sais pas trop quoi là. Et puis il dit que bon, il sait que Fury a un combat qui arrive bientôt. Il sait aussi qu'il y aura un rematch. Donc, apparemment, il y aurait un remix, Ngannou Fury.
Maintenant, bon, il ne sait pas encore exactement quand ça sera ou comment ça sera. And I still have some MMA fight. I might go to PFL, get some fight and come back. Il dit il a toujours des fights, il a toujours des combats MMA. Parce que bon, là, normalement, il est indépendant. Hein. Même, je crois qu'il a signé avec PFL, comme on lisait dans l'article là. Mais il a signé en tant qu'indépendant. Donc, il a toujours la possibilité de choisir et faire ses combats. Il dit qu'il a quelques combats de MMA et il va aussi faire quelques combats de PFL. So we're going to meet here sometime soon. But at the meantime, I just want to... It's been almost 2 years since I last compete, so... Il dit qu'il sait qu'ils vont se revoir en tout cas. Donc, il sera prêt certainement. Ça fait déjà pratiquement 2 ans qu'il n'a pas compéti. Ça fait bientôt 2 ans qu'il n'a pas fait de combat. Donc, I think I should be back in maybe 5 to 6 months, you know. Il dit qu'il pense qu'il sera de retour dans environ 5-6 mois. Let's compete twice next year, get some fight in, you know. So that's one next. Il sera de retour dans environ 5-6 mois, essayer d'avoir 2 autres combats l'année prochaine. But as far as preference, I don't really have a preference. But I do have a excitement in boxing, you know, after the fight after last night. Ah, ok. Je crois qu'il a demandé c'est quoi sa préférence entre MMA et boxing. Il dit qu'il n'a pas nécessairement de préférence. Mais en tout cas, there is some excitement. C'est-à-dire, il y a un nouveau niveau d'excitation avec la boxe là qu'il est en train de vivre. Very excited. I'm like, okay, even though I believe before that, I believed that I can do it, but now I know that I can do it. C'est ça. Il dit qu'en tout cas, avec ce combat de boxe-là, il est super excité par rapport à la boxe. Même si au début, dans sa tête, il se disait qu'il pouvait le faire, il se disait qu'il avait la capacité de le faire. Maintenant, là, il sait à 100% que lui, il peut boxer. In there with it, this experience was unique. It was something that I gained and who helped some of my self-belief. Il dit que c'était une expérience unique, vraiment extraordinaire, qui va beaucoup l'aider et qui l'a beaucoup aidé à prendre confiance en lui, self-belief, et avoir lui-même la croyance en lui-même que, ouais, lui, il peut boxer. Parce qu'il a combattu le champion et puis il a gagné, on ne lui a pas donné. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire. Même s'il pensait déjà au début qu'il peut faire, ça là, ça a été la confirmation que lui, il peut faire. Is there anything about your performance that you would change or looking back on the fight want to do differently? Like, for example, when you knock... Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa performance qu'il aurait souhaité faire différemment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait aimé changer? You wish you would have maybe jumped on him after he got back up, or is there something? He was on purpose when I knocked him down. He was on purpose when I knocked him down. Again, stay composed, stay focused. I didn't want to go wide. I wanted. Il dit que non, parce qu'il lui a demandé, il dit, est-ce que tu aurais voulu changer quelque chose? Par exemple, quand tu as fait le knockdown, quand tu l'as fait tomber, est-ce que tu aurais voulu changer? Il dit que non, que le knockdown était on purpose, qu'il a voulu le faire tomber comme ça. Mais il ne voulait pas go crazy. Il ne voulait pas trop pousser avec la force. Il est resté calme, il est resté serein, même après le fait qu'il ait fait tomber. I wasn't looking for a knockout at any moment in the fight. I think like, oh, I should knock him out. I want to knock him out. No, I was about to win the fight. Like, il dit, il ne cherchait pas le KO. C'est-à-dire, il ne cherchait pas le knockout. Genre, il ne cherchait pas à le mettre KO. Il cherchait juste à gagner le combat. To win this fight, how with by any means, you know. In fact, every knockout in my career has always come natural. I never went and seek for knockout. Il dit que lui cherchait juste à gagner le combat, que même en fait dans sa carrière, la plupart des KO qu'il a eu, qu'il a fait, c'est juste venu de manière naturelle, qu'il n'essayait pas nécessairement de mettre la personne KO. Il n'essayait pas nécessairement de mettre son adversaire KO, que tous les KO qu'il a fait sont arrivés de manière plus ou moins naturelle.
And for the only time that I see for knockout, it didn't work well for me. Que les fois où il a cherché à faire un KO, que ça n'a pas marché pour lui. Et souvent, c'est ça. Quand tu cherches un truc, tu cherches, souvent, ça ne marche pas. Mais quand tu te mets juste dans les conditions pour avoir un résultat, ou quand tu te mets dans les conditions pour gagner d'une certaine manière, et que tu fais ce que tu dois faire, beaucoup de fois, ça arrive. I wasn't going to look for a power punch. I know it's going to be a long night. I know he's very tough. Il dit qu'il n'essayait pas vraiment d'avoir des coups de poing trop puissants ou des coups de poing, des super power punch, des coups de poing avec trop de puissance, parce que ça serait une longue nuit, ça serait un long combat, l'adversaire est puissant. Donc, il essayait juste, comme il a expliqué un peu à travers cette interview-là, de manager son niveau d'énergie pour se mettre dans les conditions optimales pour gagner le combat. Durable. I have seen him get knocked out multiple times. Even Cole, we thought sometimes that he was dead. Came back. So. Et dit, il a déjà vu plusieurs fois être KO, même avec l'autre combattant, la Cole. I didn't even take that as something. I'm like, okay, he can do this the entire night. I'm not rushing into it. I'm not losing my way. I think I fight properly, and I was listening to my coaches. Il dit, il pense qu'il a bien combattu de manière proper, de manière propre. Il écoutait ses coachs. Was giving me the direction of what we spoke about. So I think I fought right. Il écoutait les coachs qui lui donnaient les directions sur ce qu'il devait faire. Donc, il pense qu'il a bien combattu. The only thing that I think I should improve in any aspect. I believe that I have a huge room of improvement. Et il dit que le seul truc qu'il voit, c'est d'essayer de s'améliorer. Il voit qu'il a a huge room of improvement. C'est-à-dire il a beaucoup de area, beaucoup de domaines à l'intérieur de son game qu'il peut améliorer. Il a encore beaucoup de choses qu'il peut améliorer. In boxing, and that's why I'm going to be focused on. Qu'il a encore beaucoup de choses dans la boxe qu'il peut améliorer, donc c'est sur ça qu'il va se focus, qu'il va se concentrer. So if ever we do the rematch, I'm sure he's going to get prepared now because he's going to take it serious. Il dit qu'en tout cas, si jamais il y a un remix, si jamais il y a un rematch, il sait que Fury même sera préparé. Parce que cette fois, Fury va prendre ça plus au sérieux. And to come here to play tennis, it's not going to be a Djokovic against a tennis table. Il dit que ça ne sera pas un match de tennis à la Djokovic. Ou bien tennis de table, machin. Que ça sera un lourd combat. Donc, c'était un peu... Bon, au début, je ne voulais pas vraiment faire toute l'interview, mais bon, c'était un peu intéressant. Donc, voici un peu notre petite analyse qui est finalement devenue une longue analyse du combat, avec à la fin la réaction du champion lui-même. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Répondez en commentaire. Vous avez vu la réaction de Ngannou. Quels sont vos avis? Quelles sont vos impressions par rapport à ce combat? Et pour tous ceux qui souhaitent voir nos chroniques, que ce soit les chroniques sportives ou les chroniques culturelles, traditions ou business sur la chaîne Ivorywood 225, où, comme je disais, on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord, mais également dans les autres pays d'Afrique et dans les autres pays du monde. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, pour ceux qui veulent regarder ou pour ceux qui veulent continuer de suivre nos chroniques sportives, on va vous mettre le lien là quelque part. Donc, vous cliquez juste sur cette vidéo pour pouvoir continuer de regarder toutes les chroniques sportives sur Ivorywood 225, surtout avec la CAN qui arrive. On a beaucoup de contenu qui arrive sur la CAN. Et pour ceux qui veulent déjà connaître les informations sur la CAN, les groupes, les différents stades, je vais vous mettre également la vidéo ici quelque part pour que vous puissiez la regarder. Et comme disait
Notre élément Yoruba. Ciao, ciao. On se verra à la prochaine. Peace out.